Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ceci de l'extension La Rage des Abysses grâce à Konami qui nous a fait confiance pour l'ouvrir en avant-première. Donc cette vidéo est bien évidemment sponsorisée par Konami et on les en remercie. La Rage des Abysses qui est une extension du coup qui va sortir le 10 octobre et qui va permettre d'améliorer des stratégies qui sont déjà existantes, comme notamment, alors je crois qu'il y a du 6 samouraïs dedans, il y a également du support pour requin Xyz, c'est d'ailleurs pour ça que juste ici vous voyez le plongeon dans les abysses. Il y a également des cartes avec tout simplement des nouvelles stratégies, notamment la stratégie Azamina qui va apporter énormément au niveau de l'univers compétitif. J'espère que je vais en ouvrir, c'est effectivement ce que je recherche, mais il va également y avoir beaucoup d'autres cartes qui vont être intéressantes. Alors à titre informatif, sachez que dans cette extension là, il va y avoir justement 100 cartes différentes. Vous allez avoir 50 cartes communes, 26 cartes super rares si je ne m'abuse, 14 cartes ultra rares et 10 cartes secret rares. Et vous allez avoir 24 cartes qui ont la possibilité d'être upgrade, donc c'est-à-dire qui passent en Quarter Century, comme vous pouvez le voir juste ici. Et il y a une carte qui, elle, ne sera disponible qu'en Quarter Century. Cette rareté, donc du coup, qui est sortie pour les 25 ans du jeu et qui est absolument magnifique. Je ne sais pas vous, mais c'est ma rareté probablement préférée. Ça a pris la place des secrets rares dans mon cœur. Sachez donc du coup que dans chaque boîte, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir 24 boosters. Et dans chaque booster, vous allez avoir la possibilité d'avoir 9 cartes, dont une carte qui va avoir du foil, donc c'est-à-dire qui va être en super, ultra, secret, ou bien peut-être en quarter century. Il y a énormément de cartes que j'attends, j'espère que je vais avoir des surprises parce que je n'ai pas la liste complète des cartes, donc je ne sais pas exactement ce qu'il peut y avoir dedans. On va se lancer de suite dans l'ouverture, on va ouvrir ça, hop là. On enlève le plastique qui est autour. J'adore faire ça. Alors je sais pas si vous êtes comme moi de votre côté, mais c'est vrai que ouvrir des nouvelles boîtes comme ça et découvrir les boosters comme ceci, ça me met très très bien. Donc comme je vous l'ai dit, à l'intérieur vous avez tous les boosters. On va les sortir de la boîte. Ça va peut-être être plus simple. On va les mettre de côté et puis on va commencer à s'ouvrir tout ça. Le premier booster du coup de La Rage des Abysses. Comme je vous l'ai dit, hein, on espère avoir des nouvelles cartes, on espère avoir du Azamina notamment. Et on commence de suite avec la Reine Charmeuse du Chaos. Alors, je vais peut-être avancer de manière à ce que vous ne voyez pas tout le texte, mais n'hésitez pas, puisque vous allez voir cette vidéo sur YouTube, à faire une pause, le cas échéant, si vous voulez voir une carte plus en détail. La Reine Charmeuse du Chaos, qui est très très belle, une carte qui a 1500 d'attaque, 1500 de défense, et qui requiert de sacrifice. Et je vous parlais des Azamina, et on a directement une carte Azamina. Donc cette carte Azamina, c'est Sol Eresicton. Et Sol Eresicton, c'est une carte qui va vous permettre de gérer le board de votre adversaire, puisque lorsqu'elle est invoquée par fusion, on va pouvoir cibler une carte sur son terrain et l'envoyer au cimetière, ce qui est vraiment pratique en fait, notamment pour remonter des boards. Alors je suppose que ça va pas être la seule carte Azamina que l'on va voir, mais ça fait déjà très plaisir d'en avoir un exemplaire. Splash de Poséidon Xyz, qui est une carte piège justement qui va donner du support au Xyz et notamment à tout ce monde des abysses, hein. C'est d'ailleurs pour ça que l'extension s'appelle La Rage des Abysses, et donc qui va nous permettre, si on contrôle un monstre Xyz qui a un monstre Xyz comme matériel, de déclarer un attribut de monstre sur le terrain et de détruire tous les monstres sur le terrain de cet attribut. C'est quand même pas mal, on va pas se mentir, et qui a également un effet au cimetière. Invitation d'insectes, qui est une magie continue, qui est plutôt sympa, elle est plutôt belle. Et on a encore du Azamina avec Moiregina, qui est en quelque sorte le boss monster de cet archétype, puisque c'est le seul monstre fusion qui est level 8 et qui va nous permettre en fait de détruire 2 cartes sur le terrain, ce qui est quand même plutôt cool. On ne va pas se mentir, je suis vraiment très très content de l'avoir cette carte là. Le félin renversant avec des petits chatons partout sur la carte, très mignonne cette carte. Soutien de jetons, qui va permettre donc du coup tout simplement d'utiliser des jetons, je suppose. Ouais, on peut donc sacrifier un nombre de notre choix de jetons, cibler un monstre qu'on contrôle avec 0 d'attaque et gagne une attaque égale au nombre de jetons sacrifiés x 1000. Donc du coup voilà, un petit peu de support jetons. Hurlement primite. Je ne connais pas du tout. Déclarez un nom de carte monstre normale. Vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant vos monstres normaux. Déclarez vos monstres primites le reste de ce tour. Puis si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal déclaré depuis votre deck ou cimetière. D'accord.
Et enfin, donc on a le poisson papillon, qui est un monstre poisson de niveau 3. Donc ça commence fort, on a déjà 2 cartes Azamina, dont une carte que je voulais absolument, la Moa Regina. Vous savez que bon, ce genre de carte-là, j'adore les archétypes comme ça, avec des artworks qui sont magnifiques, c'est mon dada, puis en plus, vu que c'est bon compétitivement, c'est parfait, c'est absolument parfait. Alors, nous avons le dragon source étoile chaos, qui peut être fait en utilisant un monstre lumière ou ténèbres dragon, et un monstre dragon, 2500 d'attaque, 2500 de défense. Et quand il est invoqué par fusion, on peut cibler des cartes contrôlées par notre adversaire, dont le nombre est inférieur ou égal au nombre de monstres lumière et ténèbres utilisés comme matériel de cette carte, et on peut les détruire. Ensuite, donc, nous avons du support Memento. Donc ça, c'est l'Aquiron Memento Tlen. C'est une carte qui va donc du coup pouvoir jouer avec les cartes bannies. On va pouvoir récupérer des Memento bannis si je me souviens bien. Donc du support qui est bienvenu, Memento qui est déjà un archétype qui est bon compétitivement, que j'apprécie beaucoup. Et ça fait plaisir d'avoir un petit peu de cartes pour soutenir cette stratégie. Des 6 samouraïs, je vous en avais parlé. Et là, on a le moine anarchiste des 6 samouraïs qui est encore une fois du support. Les 6 samouraïs qui sont des monstres guerriers qui sont apparus il y a déjà un bon moment et qui reviennent un petit peu au goût du jour. Ça fait plaisir. Divinité du refus d'Otan, qui est un guerrier lumière et qui va nous demander un monstre lumière plus 2 monstres. Mais... Ah oui d'accord, mais pas de monstres sur le terrain ou dans le cimetière, donc ça doit être des monstres pardon, qui sont dans la main. Et ça, c'est une super tempête de feu sur Atlantis qui nous permet d'activer un de ses effets. Donc soit on défausse un monstre haut au cimetière et on cible un monstre face recto contrôlé par notre adversaire pour le détruire, soit on détruit un monstre feu dans notre main et on peut piocher une carte, d'accord. Et si uniquement notre adversaire contrôle un monstre, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et cibler un monstre haut ou feu de niveau 7 ou 8 dans notre cimetière, et on va l'invoquer spécialement. On peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour, donc c'est une carte qui est sympa, une carte qui est vraiment intéressante. Ruisseau vertueux, donc qui est une carte piège. Encore une fois, c'est du support pour les poissons, serpents de mer et aqua. Crise fracassante des gobelins motards. Gobelin motard qui est un archétype récent hein, qu'on a vu apparaître il y a peu de temps. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 extensions si je ne m'abuse. Et donc une carte piège qui vient supporter cette stratégie. Eneagon QQ qui est un dinosaure, hein, comme on le voit, bon il est assez menaçant. Alors il est menaçant, il a beaucoup d'étoiles, mais il a quand même seulement 900 d'attaque et 900 de défense, hein, ce dinosaure. Mais ça fait plaisir quand même de voir des monstres dinosaures. J'adore Dino, perso, donc ça régale de voir ce genre de carte là. Et enfin, El Magimergie, qui est un Cyberse Ténèbres qui gagne une attaque égale à la somme des classifications liens, des monstres liens dans notre cimetière, x 400. On va continuer avec le booster suivant. Pour l'instant, on a eu une ultra rare. On espère avoir de nouveau des cartes de rareté. Pourquoi pas une Quarter Century. Et encore du support pour les poissons, serpents de mer et aqua avec une magie normale, surface jet aqua. De la guêpe de bataille qui est un archétype, alors c'est l'un des archétypes avec lesquels j'ai commencé le jeu, et c'est un archétype qui a jamais été extrêmement méta, mais j'ai toujours adoré les artworks de ces guêpes de bataille. Alors il y a beaucoup d'autres guêpes de bataille, et là cette fois-ci donc on a Rapière l'assaut, les guêpes de bataille qui sont toutes des insectes vents, donc ça fait plaisir de voir une carte encore une fois qui est là pour aider l'archétype. Poupée requin, qui est une carte piège, Détermination Azamina, qui nous permet tout simplement d'invoquer un monstre fusion sur le tour notamment de l'adversaire, hein, ça va être une interruption sur le tour de l'adversaire, et en fait, pour invoquer ce monstre fusion, on va devoir révéler ce monstre fusion, et ensuite on va envoyer des cartes butin du péché depuis notre cimetière ou bannissement dans notre deck. Tous les 4 niveaux que le monstre a, on doit envoyer une carte, et donc du coup on va pouvoir invoquer par fusion cette carte fusion qu'on a révélée, donc c'est plutôt cool pour justement invoquer les cartes, notamment les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Du 6 samouraï avec Enishi, une synchro, donc encore une fois c'est un guerrier lumière, 1700 d'attaque, 1200 de défense, qui demande tout simplement un synthoniseur et un monstre non synthoniseur, donc c'est relativement générique, on peut pas faire plus générique. Et il nous dit que durant la battle phase uniquement, les monstres guerriers qu'on contrôle gagnent 500 d'attaque et de défense, et ensuite il y a plusieurs effets. Quand elle est invoquée par synchro, on peut bannir un nombre de choix de nos monstres 6 samouraïs depuis le cimetière, et on cible autant de monstres contrôlés par l'adversaire, on va les renvoyer à la main, donc c'est quand même relativement fort, et quand cette carte est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un de nos 6 samouraïs bannis, plutôt pratique.
Novice Abeille qui est une nouvelle carte abeille, donc les cartes abeilles qui sont... Donc il y avait déjà une abeille qui permettait en fait de poser une carte piège si je ne m'abuse, et donc là c'est une nouvelle abeille, alors on va la lire. Si on a un monstre avec 0 attaque ou 0 défense dans notre cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main, on peut l'invoquer qu'une seule fois par tour de cette façon, et quand elle est invoquée spécialement, on peut faire les 2 effets dans l'ordre. On va d'abord ajouter un monstre lumière insecte, sauf Novice Abeille depuis notre cimetière à notre main. Ah, donc on peut récupérer l'abeille qu'on a utilisée précédemment. Et ensuite, on peut placer un de nos pièges qui est banni ou dans notre cimetière, soit au-dessus, soit au-dessous du deck. Donc vraiment, c'est une très très bonne synergie avec l'abeille qui est déjà existante. Donc peut-être une carte qui pourra rentrer dans les decks pièges. Picabis Triena, qui est donc une carte magie d'équipement qui va soutenir les monstres Atlantide et Sirène Mur. Le félin renversant qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et encore une carte 6 samouraïs avec le maître tactique des 6 samouraïs, qui est un monstre guerrier terre, comme tous les 6 samouraïs, hein, comme je vous l'ai dit, qui sont tous des monstres guerriers, mais ceci étant dit, ils ont des attributs qui sont différents. On a vu des monstres lumière, on a vu des monstres ténèbres, et là, on voit un monstre terre. Une carte mage artiste, donc du coup du mage artiste avec des pendules. Alors les pendules, il y a vraiment beaucoup de texte, on va pas se mentir. Encore du guêpe de bataille avec Sachi, l'arc cérémonial. J'aime beaucoup l'artwork de cette carte guêpe de bataille. Le requin blindé, donc du soutien pour les monstres Xyz, puisque ça va tout simplement nous permettre d'envoyer un monstre XYZ depuis notre extra deck au cimetière, et cibler un monstre poisson dans notre cimetière de même niveau que le rang du monstre, et on va pouvoir l'invoquer spécialement. Donc plutôt cool comme carte. Et durant le tour de notre adversaire, si cette carte est dans notre cimetière, en effet rapide, on peut cibler un monstre XYZ que l'on contrôle, et on va l'équiper comme magie d'équipement qui va lui donner 500 d'attaque. Ok, donc plutôt cool pour protéger ses XYZ. Le moteur à voyager dans le temps avec, j'ai l'impression que c'est le dragon noir du rouge, mais avec la magie, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Métalmorph ou quelque chose comme ça. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et oui, effectivement, cette carte est toujours traitée comme carte métalmorphe, donc effectivement, donc c'est bien du support. Si un ou plusieurs monstres que l'on contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, on peut cibler un de ces monstres et l'invoquer spécialement. Et si on a invoqué spécialement un monstre machine de minimum niveau 5 avec cet effet, et qu'on a une piège métalmorphe, cette carte sur le terrain exclue sur notre terrain ou dans notre cimetière, on peut appliquer cet effet. Détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, puis vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre invoqué spécialement. C'est quand même une excellente carte. Alors les conditions sont assez complexes à réunir, mais c'est une excellente carte si on arrive tout simplement à la résoudre. Et on a donc encore une super, donc cette fois-ci c'est une magie rapide, l'évasion fracassante des gobelins motards, qui permet donc de sacrifier un monstre pour invoquer spécialement un monstre gobelin depuis notre deck, mais il ne pourra pas attaquer ce tour. Et lorsqu'un monstre déclare une attaque, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et détacher un nombre de notre choix de matériel de monstres X6 gobelins qu'on contrôle. Jusqu'à la fin du tour, tous les monstres actuellement contrôlés par notre adversaire perdent 1000 d'attaque pour chaque matos détaché. Ok. Et on peut utiliser chaque effet une fois par tour. Rafale 6, double assaut, donc une magie rapide qui va soutenir encore une fois 6 samouraïs. Hurlement primite, que l'on a vu tout à l'heure. La cavalerie lourde des indestructibles insectes, qui est une carte fusion, qui demande un monstre insecte de minimum niveau 5 et un monstre insecte, ok. L'aviateur union, qui est une carte union, je savais pas qu'il y avait du support pour les monstres union dans ce set là, mais ça fait plaisir. On va pouvoir passer au booster suivant, on le rappelle, hein, on est à la recherche de la Quarter Century, une carte, quelle que soit la Quarter, je prends, quelle que soit la carte, je la prends. Maille de réincarnation prouvée, qui est une carte magie d'équipement. Sœur Phalaenop, qui est un elfe vent, d'accord. Mantum l'ultra humain. Rabayon armé, qui est encore une fois, je suppose, du support pour les guêpes de bataille, puisque je vois que ça parle de l'essaim invocateur notamment. Encore une super planétarien bicéphale, qui est un insecte ténèbres, qui nous permet de bannir cette carte qu'on contrôle pour invoquer spécialement 2 monstres insectes de niveau 3 depuis notre deck, qui ont chacun le même nom, mais leurs effets sont annulés, et aussi on les bannit durant la end phase, donc on peut potentiellement faire tout simplement des invocations X6, puisque les 2 monstres auront le même niveau, pourquoi pas. Le dinosaure de tout à l'heure, l'Eneagon QQ. Sangen Furo, qui est une magie continue, et donc ça va être du support pour Tenpai. Donc cette magie continue, elle nous dit qu'une fois par tour, lorsqu'un monstre est détruit au combat,
impliquant votre monstre feu dragon. On peut cibler un de ces monstres détruits et on va l'invoquer spécialement sur notre terrain en position de défense. C'est quand même relativement fort, on peut récupérer des ressources comme ça. Et durant la phase de notre adversaire, on peut payer 1000 points de vie et cibler une magie piège sanguine dans notre cimetière pour la poser, mais on va la bannir lorsqu'elle va quitter le terrain et on ne peut utiliser cet effet de Sangen Furo qu'une fois par tour. D'accord. Du support Valmonica avec une contre-piège. Du support Mimighoul également, Mimighoul donc qu'on a vu sortir il y a peu de temps, qui utilise en fait la mécanique flip, puisqu'on va invoquer des monstres sur notre terrain, et ensuite essayer de les retourner face recto pour avoir des effets qui nous avantagent. On va pouvoir passer au booster suivant. Alors booster suivant, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la Reine Charmeuse du Chaos, qui est la première carte qu'on a ouverte tout à l'heure. Zoa, la bête démoniaque, qui me fait penser donc du coup à l'ancien Zoa. Donc c'est un petit peu un retrain de ce Zoa. D'ailleurs, il a les mêmes stats, 2600 d'attaque et 1900 de défense. Metalmorph Max, donc encore du support pour les cartes Metalmorph. Invitation d'insectes, que l'on a vu tout à l'heure. La guêpe de bataille, Grande Pertuisane, la Révolution. Elle est superbe cette carte vraiment. Encore une carte guêpe de bataille, donc ça fait plaisir. On va peut-être pouvoir se faire un deck guêpe de bataille pour rigoler. Titan errant du Tartare, qui est un zombie-terre. Absorbeur de cauchemars sans fin. La carte est très très belle. Vent de guêpe de bataille, encore du soutien pour la stratégie guêpe de bataille avec une magie continue. Et Picabis, Triena. Allez, je le sens que cette quarter est là. Je le sens, cette carte quart siècle. Une Xyz, Ruby Saphirus, le joyau inflexible, qui est un monstre rocher. Encore une fois, donc du coup, le support Memento qu'on a vu tout à l'heure avec le Akihiron. Libération de lavage de cerveau. Je connais pas du tout cette carte. Donc si un ou plusieurs monstres sont sacrifiés depuis la main au terrain, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire et on va appliquer l'effet suivant selon quel joueur possède le monstre face recto. Donc si c'est nous, on en prend le contrôle mais on le renvoie à la main durant la phase. Si c'est notre adversaire, jusqu'à la fin du tour, on va annuler ses effets. Ok. Culpabilité du butin du péché, qui est une nouvelle carte de soutien tout simplement pour la stratégie butin du péché. C'est une carte piège qui a deux effets. Si notre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck ou l'extra deck, et qu'on contrôle une carte Diable Star, enfin monstre Diable Star, on va pouvoir en fait tout simplement les remélanger dans le deck. On va cibler un des monstres, on va le remélanger dans le deck. Et durant la damage step, lorsque notre monstre Diable Star combat un monstre de l'adversaire, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière et l'attaque du monstre de l'adversaire va être divisée par 2. On peut utiliser les deux effets par tour, ce qui est plutôt cool parce que ça va permettre de protéger nos stratégies en plus d'être une interruption. Roi des Sirènes Mûres, Neptabis, ok, qui est une carte Link 3, donc Serpent de mer, on va la lire celle-là, parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Donc, notre adversaire ne peut pas cibler de monstres hauts pointés par cette carte avec des effets de carte. Et ensuite, donc il y a plusieurs effets qu'on ne peut utiliser qu'une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres hauts sont envoyés au cimetière pour activer une carte ou un effet, on va pouvoir prendre une magie d'équipement abyss depuis notre deck ou cimetière, et soit on l'ajoute à la main, soit on l'équipe à cette carte. Et si cette carte en position de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, on peut ajouter un monstre Atlantide ou Sirène Mûre depuis notre deck à notre main. Donc un support qui est bienvenu. Cette carte est extrêmement belle, hein, vraiment. Elle est... c'est carré, c'est carré. L'Aviateur Union, que l'on a vu tout à l'heure. Le Félin Renversant également. Soldat de ravitaillement des indestructibles insectes. Et Rafale 6, double assaut. Passer au booster suivant. Guêpe de bataille, Rapière, l'assaut. Splash de Poséidon, Xyz, le support pour Xyz, Poupée Requin, encore une fois, du support pour Xyz Requin, le moteur à voyager dans le temps, le support Metalmorph, une machine arrive. Donc encore une fois, là, je pense que ça va être sur du Metalmorph. Donc on va ajouter un monstre qui mentionne Metalmorph Max ou une piège Metalmorph depuis notre deck ou cimetière à notre main. Et si on contrôle un piège Metalmorph, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre en position de défense contrôlée par notre adversaire. On va le changer en position d'attaque face recto. D'accord, ok, donc double effet. Et on peut utiliser le deuxième effet de une machine arrive qu'une fois par tour. Tsurupuru Purun, ok, qui est un monstre aqua eau. Sangen Furo. Devoir de vacances d'été terminé. Ah, j'aurais bien aimé avoir cette carte quand j'étais plus jeune.
Absorbeur de cauchemar sans fin. On va bientôt arriver à la moitié de cette ouverture. Et on va continuer avec un requin blindé, la reine charmeuse du chaos, Zoa la bête démoniaque, Rabéillon armé, les gobelins motards déchaînés. Donc, du coup, encore une fois, une carte qui va permettre d'améliorer la stratégie gobelin motard. Cavalerie lourde des indestructibles insectes, la novice abeille pour les decks pièges, l'armure Mimigoul, devoir de vacances d'été terminé. Pour l'instant, je le rappelle, on a eu donc 2 cartes ultra et le reste c'était des super. L'équilibriste de balle Mage Artiste, Ruby Saphirus le joyau inflexible, Unixise, poupée requin, divinité du refus d'Otan. Waouh! Impulsion Dominus. Alors ça c'est une carte vraiment, je voulais absolument l'avoir. Donc c'est la première secret que l'on a dans ce pack et ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est une carte piège, on va l'étudier attentivement. Donc si notre adversaire contrôle une carte, on va pouvoir activer cette carte depuis notre main. Et lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, on peut annuler l'effet. Et si on a une piège dans notre cimetière, on va détruire la carte. Et si on l'a activé depuis notre main, il y a 3 attributs de monstres que l'on ne va pas pouvoir, dont on ne va pas pouvoir activer les effets. Ça va être cette fois-ci des monstres lumière, terre et vent. Il y avait déjà une carte Dominus qui s'appelait Dominus Purge, qui nous permettait d'être activé depuis la main également, et qui avait 3 autres attributs qu'on ne pouvait pas utiliser. Et là donc du coup c'est sa version Impulsion Dominus qui cette fois-ci annule les invocations spéciales. Franchement, fantastique. Maître tactique des 6 samouraïs, Wisteria du malheur Ragnaraika, du support pour les plantes, Valmonica Hereditare, support pour Valmonica, Titan errant du Tartare. Ah, franchement, la petite carte piège, je ne vais pas vous mentir, elle me met très bien. Et on est reparti avec Métalmorphe Max, Culpabilité du butin du péché, Splash de Poséidon Xyz, Invitation d'insectes, la fée Mimigoul. Donc on commence à avoir pas mal de cartes Mimigoul. L'effet flip, c'est si c'est la main phase, appliquez ces effets dans l'ordre. Ce tour, vous ne pouvez pas activer les effets de monstres invoqués spécialement depuis votre main. Ok, donc c'est assez ennuyeux. Et deuxième effet, donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Et durant notre main phase, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur le terrain de notre adversaire en position de défense face verso, qui est un effet partagé par les Mimigoul. Ou si vous contrôlez un monstre Mimigoul, vous pouvez invoquer spécialement face recto cette carte sur votre terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet de fée Mimigoul qu'une fois par tour. La carte fusion insecte, Sangen Furo, l'embranchement Mimigoul et vent de guêpe de bataille. Et on va arriver à la moitié des boosters. Déjà en quelque sorte. Surface Jet Aqua, donc encore une fois, du support pour les monstres poissons, serpents de mer et aqua. Surf Phalaenop, le moteur à voyager dans le temps. Détermination Azamina, waouh! Et Poséidra des Abysses, le seigneur dragon de l'Atlantide, qui est donc une carte ultra rare, qui est un monstre Xyz de niveau 7, qui va nous demander non pas 2, mais 3 monstres de niveau 7. Et donc, son effet, une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz donc cette carte en utilisant un monstre Xyz Atlantide ou Sirène Mûre que vous contrôlez. Et on va transférer ces matériels à cette carte. Donc son effet en lui-même, une fois par tour, on peut détacher 2 matériels de cette carte, puis envoyer un monstre haut depuis notre main ou deck au cimetière. Et ensuite, on va renvoyer max 3 cartes contrôlées par notre adversaire à la main. Ok, c'est quand même vraiment fort. Cette carte invoquée par Xyz est envoyée au cimetière. On va pouvoir défausser une carte au cimetière et invoquer spécialement un monstre poisson, serpent de mer et Iwakwa de max niveau 3 depuis notre main et au cimetière. 3 monstres, pardon. 3 monstres poisson, serpent de mer et Iwakwa. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Il y a une certaine récursivité. C'est plutôt intéressant. Eneagon QQ, la novice abeille, l'aviateur union, l'armure Mimigoul. Et on va entamer donc cette deuxième partie d'ouverture. Il nous reste donc 12 boosters. 12 boosters pour essayer d'avoir une Quarter Century. On va tout de suite partir avec le dragon source étoile. Moteur à voyage dans le temps.
Détermination Azamina, Maille de réincarnation prouvée, Metalzoa X, qui donc, encore une fois, est une carte qui va nous permettre de renforcer la stratégie avec tous les métalmorphes, etc. Ruisseau vertueux, l'armure Mimigoul, soldat de ravitaillement des indestructibles insectes, et les devoirs de vacances d'été sont terminés. Nouveau booster. Et on va avoir le Akiron qu'on a désormais en x3, la carte Memento, l'équilibriste de balle mage artiste, Rabellon armé, Mantum l'ultra-humain, waouh, le géant Mimigoul, donc une carte X6 rocher, donc une carte qui est très belle, on va pas se mentir, elle est plutôt sympa. Nos monstres non X6 Mimigoul peuvent attaquer directement tant que notre adversaire contrôle un monstre face verso. Ok, ce qui nous permet donc de mettre des dégâts assez facilement, puisqu'on le rappelle, on va essayer d'aller mettre des monstres face verso sur le terrain de notre adversaire. Et ensuite, donc il y a plusieurs effets. Quand cette carte est invoquée par X6, on peut ajouter une carte Mimigoul depuis notre deck à notre main. Et on peut détacher un matériel de cette carte, puis cibler un nombre de cartes face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres face verso contrôlés par notre adversaire. On va les détruire. Et si on le fait, on inflige 1000 points de dommages à votre adversaire pour chacune des cartes détruites. Intéressant. Le poisson papillon, L Magimergie, Rafale 6, double assaut. Et enfin, le hurlement primite. Et on attaque désormais les 10 derniers boosters, il n'en reste plus que 10. On commence de suite avec Zoa, Zoa la bête démoniaque, la guêpe de bataille Sachi, l'arc cérémonial, Surface Jet Aqua, la libération de lavage de cerveau, le dragon les vertueux, qui est un serpent de mer niveau 3. Quand il est invoqué spécialement, on peut ajouter un ruisseau vertueux depuis notre deck à notre main. Et on peut activer un de ses effets. Soit on détache un matériel d'un monstre que l'on contrôle, puis on ajoute un monstre poisson, serpent de mer ou aqua, puis notre cimetière à notre main. Ou bien on peut cibler 2 monstres X6 sur le terrain. On attache un matériel d'un de ces monstres à l'autre. Ok, donc on peut faire des petits tours de passe-passe pour remettre des matériels à ces monstres X6. Crise fracassante des gobelins motards, l'aviateur Union et Valmonica, la carte piège, contre-piège même. Booster suivant, nous avons le requin blindé, Ruby Saphirus, le joyau inflexible, Métalmorphe Max, culpabilité du butin du péché, Centurion, du support Centurion, effectivement. Alors Centurion qui est un archétype qui est quand même beaucoup apprécié par pas mal de monde. Donc là c'est un magicien synchro synthoniseur qui donc demande un synthoniseur et un ou plus monstres non synthoniseurs. Donc cette carte est non destructible au combat, sauf s'il a été invoqué spécialement depuis l'extra deck. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez ajouter une carte embléma depuis votre deck ou cimetière à votre main, puis vous pouvez détruire 2 cartes, une sur chaque terrain. Ok, donc c'est en même temps une interruption. Si une ou plusieurs cartes Centurion face recto que l'on contrôle quittent le terrain par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans notre cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte. D'accord. D'où tout simplement le rajout qui dit que quand ça a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, eh bien on peut la détruire au combat. Novice Abeille, devoir de vacances d'été terminé, Wisteria du malheur Ragnaraika, et la cavalerie lourde des indestructibles insectes. On continue avec la surface Jet Aqua, le dragon source étoile, Azamina Sol Ericicton, le moine anarchiste des 6 samouraïs. Waouh! Le charme Mimigoul, donc du coup qui est une carte magie continue qui dit qu'une fois par chaîne, durant la main phase, si un monstre Mimigoul contrôlé par notre adversaire est retourné face recto, on va pouvoir choisir au hasard une carte face verso dans l'extra deck de notre adversaire. Et si c'est un monstre qui peut être invoqué spécialement, on l'invoque spécialement sur notre terrain, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. C'est fort quand même. Si ce n'était pas un monstre invocable spécialement, ou s'il ne pouvait pas être invoqué spécialement, bannissez la carte. C'est très fort, c'est quand même très fort. Vous pouvez utiliser cet effet de charme Mimigoul que 2 fois par tour. C'est vraiment pas mal. C'est une très bonne carte, ça, pour le coup, pour les Mimigouls. Et on continue avec l'armure Mimigoul.
le poisson papillon, l'Eneagon QQ, Tsurutsuru Purun. On va passer au booster suivant. Avec la guêpe de bataille, Sachi l'arc cérémonial, l'équilibriste mage artiste, les mailles de réincarnation prouvées, Mantom l'ultra-humain, le roi du feu maudit, Burst Cursed. Ok, il me fait penser à une carte que j'ai déjà vue. Quand il est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, il perd 400 d'attaque. Ok. Si on contrôle un synthoniseur démon, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Et quand il est invoqué spécialement, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, il perd 600 d'attaque. Ok. Crise fracassante des gobelins motards. Soutien de jetons. Le vent de guêpe de bataille. L'absorbeur de cauchemar sans fin. On arrive tout doucement sur la fin de cet opening. Avec la reine charmeuse du chaos. La divinité du refus d'Otan. Détermination Azamina. Rébellion armée. L'illusionniste mécanique, qui est un magicien lumière, qui permet d'augmenter le niveau de cette carte de 4 durant le tour de notre adversaire. Et si cette carte n'est invoquée normalement ou spécialement, on peut poser donc une piège métamorphe depuis notre deck, puis si métamorphe max est dans notre cimetière, on peut piocher une carte. On peut déclarer un autre type de monstre jusqu'à la fin du tour de notre adversaire, cette carte devient de ce type. Ok. Ruisseau vertueux, Picabis Triena, Poisson papillon, Félin renversant. Il doit nous rester, là il nous reste je crois 5 boosters. Et on a donc Ruby Saphirus, le joyau inflexible, Zoa la bête démoniaque, Culpabilité du butin du péché, les sœurs Phalaenop, l'Azamina sanctifiée, qui est donc une carte magie normale qui va nous permettre de révéler un monstre fusion Azamina depuis notre extra deck. Tous les 4 niveaux qu'il a, on va pouvoir envoyer une carte butin du péché depuis notre main ou terrain au cimetière. Et on va pouvoir derrière invoquer le monstre qu'on a révélé, ce qui est plutôt cool. On a la novice abeille, l'armure Mimigoul, la carte fusion insecte et Sangen Fourreau. Plus que 4 boosters. Et on commence directement avec le requin blindé. On l'a vu pas mal de fois, le splash de Poséidon Xyz, Métalmorphe Max, la poupée requin, le requin dragon, un monstre poisson niveau 4 qui va nous permettre de renforcer encore une fois la stratégie Xyz. Les devoirs de vacances déterminés, Wisteria du malheur Ragnaraika, Ruisseau vertueux et le soldat de ravitaillement des indestructibles insectes. Plus que 3 boosters, on commence avec le moine anarchiste des 6 âmes, Surface Jet Aqua, Invitation d'insectes, Mantom l'ultra-humain, l'escouade de l'ombre Sirène Mûre, qui est un monstre serpent de mer niveau 3, qui va donc être traité tout le temps comme une carte Atlantide et qui va soutenir la stratégie Sirène Mûre, la stratégie Atlantide, encore une fois, cette stratégie des monstres hauts. Soutien de jetons, embranchement Mimigoul, Titan errant du Tartare, et enfin, Elle, Magie, Mergie. Plus que 2 boosters. Et on aura ouvert l'intégralité de cette boîte. L'Aquiron, Memento Tlin, le Dragon Source Étoile Chaos, Libération de lavage de cerveau, Maille de réincarnation prouvée, le Hérisson Softer. Oh, il est trop pipou. Regardez, il est incroyable. Oh, je l'aime trop, ce hérisson. L'artwork est fantastique, hein, vraiment. Dans la veine de tous les monstres sauveteurs. Absorbeur de cauchemar sans fin. Sangen Fourreau. Maître tactique des 6 samouraïs. Hurlement primite. Et le dernier booster. On y est, mesdames, messieurs. Il va donc clore cette ouverture. Et on va avoir tout d'abord la guêpe de bataille. Rapière l'assaut. Azamina Sol Erisicton. De moteur à voyager dans le temps. Détermination Azamina. Numéro C32, requin dragonien, l'éveil, ce qui va être donc la dernière carte foil que l'on va avoir de cette ouverture, qui est un monstre Xyz rang 5. Vent de guêpe de bataille, ruisseau vertueux, Valmonica Hereditare, et le soldat de ravitaillement des indestructibles insectes. Et mesdames, messieurs, c'est donc sur cette dernière carte que va se terminer cet opening. Un opening qui était vraiment cool, pour le coup.
J'ai eu pas mal de cartes que j'ai bien aimées, notamment la nouvelle carte piège qui peut s'activer directement de la main. On a vu quelques cartes à Zamina, on a vu du support pour les Mimighoul, et donc du coup peut-être que je vais me pencher sur ce deck, parce qu'il a l'air vraiment sympa, sa mécanique je la trouve plutôt cool, et la carte magie continue je la trouve extrêmement forte, donc peut-être qu'il est possible de faire quelque chose avec ce deck compétitivement. On verra sur les prochains tournois. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette ouverture. Encore une fois, merci à Konami de m'avoir fait confiance pour ouvrir cette display de la Rage des Abysses. Je vous rappelle que cette display, vous allez pouvoir la récupérer à partir du 10 octobre, donc n'hésitez pas. Vous avez pu voir toutes les cartes que l'on peut avoir dans ce set, mais il y en a encore beaucoup d'autres que je ne vous ai pas montrées puisque je ne les ai pas ouvertes. N'hésitez pas à découvrir par vous-même ce que ce set peut vous offrir. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, si vous souhaitez voir plus de vidéos de cet ordre-là. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!